Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Écoutez, soyons francs les uns avec les autres en ce dimanche. Personne n'aime recevoir des reproches, personne ne prend plaisir à ce qu'on lui fasse constamment des remarques. Et pourtant, la parole de Dieu nous met en garde. Si nous regardons dans l'indifférence notre frère ou notre sœur suivre un mauvais chemin, si nous nous refusons à l'aider à se corriger, Dieu nous demandera des comptes pour son sang. C'est ce que nous dit le prophète Ézéchiel dans la première lecture de ce 23e dimanche du temps ordinaire. Et Jésus-Christ dans l'Évangile nous invite avec empressement à accomplir notre devoir d'assistance fraternelle envers notre frère, envers notre sœur. C'est donc le lieu de dire que la santé de nos communautés et de nos familles passe par la correction fraternelle. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Avec Marie, notre Mère, offrons ce jour au Seigneur. Demandons-lui par son intercession de nous aider à accueillir l'esprit d'humilité pour grandir dans nos habitudes, pour grandir dans notre comportement, pour suivre un chemin de conversion. L'esprit d'humilité pour corriger également nos frères et sœurs. L'esprit d'humilité pour recevoir d'eux les conseils qui nous permettent d'être meilleurs dans notre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous, chers frères et sœurs. Heureux de vous retrouver encore en ce jour consacré au Seigneur. Et je voudrais commencer par nous rappeler une chose importante. Nous formons tous le corps du Christ. Nous sommes membres d'un seul peuple, unis dans la foi par le Christ notre Seigneur. L'apôtre Paul, au chapitre 12 de sa première lettre aux Corinthiens, développe ce que je pourrais appeler la théologie de l'unité du corps. Et il nous dit précisément au verset 26, « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. » Comme je l'ai dit dans l'introduction de ce partage, la première lecture de ce jour nous rappelle que nous sommes responsables du salut de nos frères et sœurs. Nous sommes responsables de leur sang. En effet, le prophète Ézéchiel nous dit au chapitre 33, versets 7 à 9, « Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui le méchant mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. » Voilà qui est clair sur le devoir que nous avons les uns avec les autres. Bien sûr, nous disons que le salut est personnel, mais le salut s'obtient au sein de la communauté, dans l'aide que nous nous apportons les uns les autres, aussi bien dans la grâce que dans la difficulté, dans le bonheur et dans le malheur. Et c'est pourquoi Jésus, dans l'Évangile, nous dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Le Seigneur prend plaisir à se rendre présent au sein de sa communauté. Ses bénédictions se déversent en abondance sur des frères rassemblés dans un seul cœur et un seul esprit. Quand nous sommes réunis pour chanter son nom, pour magnifier sa grandeur, quand nous sommes réunis pour le glorifier, quand nous nous réunissons dans la paix, sa présence est pour nous source de paix, de bonheur et un chemin sûr pour que nous soyons exaucés dans nos demandes. Oui, c'est une grâce que d'être réunis ensemble d'un même cœur au nom du Seigneur. Nous comprenons donc l'importance de la correction fraternelle. C'est le sens de notre vie en communauté, chers frères et sœurs, de notre vie familiale. Nous formons une même famille pour vivre ensemble, être solidaires les uns les autres dans le bien pour que nous nous soutenions sur le chemin de la sainteté. Quand nous sommes fatigués, pour que les plus forts relèvent les plus faibles et que les plus faibles se laissent porter
par les plus forts. Cependant, chers frères et sœurs, il existe des préalables à la correction fraternelle. Il existe des bases, des pas que nous devons suivre pour rendre efficace la correction fraternelle. Premièrement, il faut d'abord se corriger soi-même. La correction personnelle, la conversion personnelle. Il est important, à l'heure de nous approcher de notre frère, d'aller vers notre sœur pour lui faire des remarques et mettre en pratique la correction fraternelle, il est important de nous souvenir de notre propre condition de pécheur. À ce sujet, Jésus nous dit dans l'évangile, selon saint Matthieu chapitre 7, versets 3 à 5. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil. Tu ne la remarques pas? Comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Deuxièmement, il faut que cette démarche de correction fraternelle soit faite dans l'humilité. Et d'ailleurs, cette deuxième démarche est liée à la première, puisque nous devons nous corriger nous-mêmes. Nous devons avoir l'humilité de savoir que nous ne sommes pas parfaits, ni même meilleurs que nos frères et sœurs. Dans l'humilité, nous devons comprendre que nous sommes tous des pécheurs. Et c'est sur la base de cette condition de pécheur que la démarche de la correction fraternelle doit être entreprise. Parce que la finalité de la correction fraternelle, chers frères et sœurs, n'est pas d'humilier nos frères et nos sœurs. La finalité de la correction fraternelle n'est pas de nous sentir meilleurs que nos frères et sœurs. Mais, nous dit le Seigneur, la finalité de la correction fraternelle est de reprendre le frère, est de le sauver, de le relever, de l'aider à revenir sur le droit chemin. Troisièmement, la discrétion pour garder l'intégrité de ce que nous voulons corriger. Le Seigneur nous dit de le prendre seul à seul pour lui parler. Le caractère discret de la correction fraternelle est très important. Sinon, comment voulez-vous qu'une personne se sente, même si elle est en erreur, lorsque tout le village, tout le quartier est informé de sa faute avant qu'on ne vienne lui en parler pour le corriger? Comment voulez-vous que la personne se sente? Mettez-vous un tant soit peu à sa place. Tout le monde sait de quoi il s'agit avant qu'on ne l'approche pour lui dire, mon frère, ma soeur, voilà, il faut te corriger. La discrétion est une dimension importante de la correction fraternelle. Car n'oublions pas le premier principe, ce n'est pas d'humilier, mais de le sauver. Il faut éviter de ruiner la réputation de nos frères, de nos sœurs, avant de vouloir les sauver, de les humilier avant de vouloir les relever. Finalement, la démarche de la correction fraternelle dans ce sens risque de blesser davantage le frère et la sœur et même l'enfoncer plus profondément dans sa perdition. C'est pourquoi dans la démarche de la correction fraternelle, il faut suivre des étapes. D'abord, seul avec la personne en erreur. Ensuite, 2 ou 3 autres membres de la communauté susceptibles d'être écoutés, dont la voix peut porter vis-à-vis de ce frère ou cette sœur que nous voulons corriger. Et enfin, devant toute la communauté chrétienne, s'il refusait de se reprendre, de se corriger. Ce sont des démarches que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous indique dans l'évangile de ce jour. Chers amis, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas des politiciens qui veulent anéantir leurs adversaires qu'ils voient en ennemis. La correction fraternelle n'a pas pour but d'anéantir nos frères, de les humilier, de les faire disparaître, de nuire à leur intégrité. La correction fraternelle est plutôt une démarche de foi pour gagner, pour sauver, pour relever nos frères et sœurs. Et nous l'avons dit, cela doit être fait dans l'humilité, car nous sommes tous pécheurs et personne n'est meilleur que les autres. Si nous devons pratiquer cette consigne, cette démarche de la correction fraternelle, c'est parce que le désir de sainteté qui nous habite tous ne doit pas être un désir égoïste. Évidemment, chers frères et sœurs, la démarche de la correction fraternelle est de plus en plus difficile dans notre société actuelle parce que personne ne veut s'occuper de la vie de l'autre. Et si tu t'entêtes à le faire, eh bien on te dira de quoi je me mêle. Occupe-toi de tes oignons. Personne ne veut se risquer à pratiquer la correction fraternelle parce que personne
ne veut être non plus humilié. Amis, chers frères et sœurs, n'oublions pas que nous ne sommes pas nous-mêmes des points de référence. C'est pourquoi nous sentons beaucoup de gêne et il est difficile pour tous de pratiquer la correction fraternelle. Ose dire aujourd'hui à un frère, mon frère, l'alcool va te détruire. Il faudrait que tu arrêtes de consommer tant d'alcool. Il te répondra, de quoi je me mêle? Ose dire à une sœur, ma sœur, la manière de répondre à ton mari n'est pas la voie adéquate pour maintenir la paix dans ta famille. Elle te répondra, occupe-toi de ce qui te regarde. Et pourtant, nous devons pratiquer la correction fraternelle. De toutes les façons, dites-moi, mes frères et sœurs, y a-t-il une seule chose dans la foi chrétienne qui soit facile? Rien n'est facile. La foi chrétienne nous exige chaque jour des sacrifices sur nous-mêmes, des sacrifices pour les autres. Des sacrifices qui nous font dépasser non seulement notre ego, mais nous font dépasser également notre gêne pour maintenir l'unité de la communauté chrétienne et l'unité de nos familles. Je voudrais vous donner en ce dimanche la bénédiction du Seigneur. Qu'elle descende en abondance dans vos vies, sur chaque membre de votre famille, et que le Seigneur nous garde tous dans son amour et dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Bon dimanche, chers frères et sœurs, et excellente semaine à toutes et à tous. Nous nous revoyons le vendredi prochain, par la grâce de Dieu, dans Parole de Dieu au quotidien. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.